Et nous, voyez-vous que nous avons peur de ceux qui disent que c'est nous qui manipulons les étudiants. Nous ne manipulons personne. Est-ce que les étudiants, est-ce qu'ils attendent qu'on vienne leur dire ce qu'ils ressentent dans leur chair tous les jours, ce qu'ils vivent? C'est à nous de venir leur dire. Donc, ceux qui disent ça, ils perdent leur temps. Et nous sommes heureux de dire que nous sommes solidaires. Nous sommes solidaires des exigences des étudiants, des élèves, des professeurs. Nous sommes solidaires parce que leurs conditions sont inacceptables, incomparables aux conditions d'étudiants, d'enseignants, d'élèves d'autres pays, notamment de la sous-région. Alors, il est temps, chers amis, ce n'est pas une question de nord-sud. Ce n'est pas une question de nord-sud, de Cabière, de Moba, de Koutoukoli, de quoi que ce soit. Non, c'est une question de dignité bafouée. De dignité bafouée. Nous devons nous lever pour dire, nous n'acceptons plus qu'on bafoue notre dignité. Nous ne voulons plus être des partis qui accompagnent le RPT lors d'élections, que le RPT vole régulièrement. Ça sert à quoi? Zéro, ça sert à zéro. Voilà, ici à Kara, on bourre les urnes. Donc, ces gens, ils ont détruit le pays, malgré tout ce qu'ils racontent. Ils ont détruit le pays. Et comme ils ont constaté que tout le monde, de Lomé jusqu'à Sikassé en passant par Kara, a vu cela maintenant. Qu'est-ce qu'ils disent? On va changer de nom. On va changer de nom. Bon, si le RPT veut devenir le PTR ou le TRP ou le RTP, mais quel est notre problème? Quel est notre problème? Si c'est la même, moi, tu as volé mon bœuf. Et je te vois passer dans la journée. Tu as mis une autre chemise. Je dis, mais c'est mon voleur. Il dit, mais non, c'est pas moi. L'autre fois, j'étais en jaune, maintenant je suis en orange. Non, ça, ce sont des blagues auxquelles nous n'accordons aucune attention. Ils n'ont qu'à venir, PTR, TRP, RTP, tout ce qu'ils veulent. Ils n'ont qu'à venir avec leur nouveau parti. On va les combattre plus qu'on les a combattus. Alors, je ne peux vous cacher mon bonheur d'échanger avec vous cet après-midi, comme ça. Nous avons toujours pensé, malgré tout ce qu'on racontait, que c'est toutes les populations togolaises qui souffrent, sans exception. Parce que, vous savez, quand un pays se comporte comme l'État togolais se comporte, un État bandit, voyou. Est-ce que vous croyez que est-ce que vous croyez que des investisseurs vont venir risquer leur argent dans un pays comme le Togo? Aucun investisseur sérieux n'amène son argent dans un pays qui ne respecte pas la loi. Parce que l'investisseur, celui qui a de l'argent, ce qu'il recherche, c'est fructifier son argent.
c'est le profit. Mais lorsqu'il va venir dans un pays où on ne respecte pas la loi, lorsqu'il y a un problème, il va au tribunal, on va dire blanc pour ce qui est noir et noir pour ce qui est blanc. Et donc personne n'amène son argent ici. C'est ça qui crée le chômage au Togo. Parce que tout le monde sait que le Togo est un État du non-droit, du refus de l'État de droit. Le Togo est classé dernier, dans les derniers, en matière de corruption. Premier plutôt, en matière de corruption. Et dernier dans les pays où on peut investir. C'est ce qu'on appelle le risque pays. Le risque pays est très élevé au Togo. Quand c'est comme ça, il ne faut pas s'étonner qu'il n'y ait pas de travail. Vous voyez nos jeunes enfants là. Quand ils vont aller, ils vont finir l'école. CP, BEPC, bac, maîtrise. Vous voyez? Il va finir. Il va faire quoi? Chômage. Rien. D'abord, Rien. C'est méchant. Mais est-ce qu'on peut vivre dans un pays sans avenir? Au grand Yaman. Est-ce qu'il est possible qu'on vive dans un pays sans avenir? Impossible. C'est ça la situation du Togo. Donc, il n'y a pas d'emploi parce que l'État est un État voyou. Parce que c'est l'entreprise qui crée l'emploi. Ce n'est pas l'État. L'État crée le cadre. Le cadre. Les gens peuvent dire, au Togo, il y a un code d'investissement qui attire l'investissement. Mais lorsque il n'y a pas de respect de la loi, personne, il n'y a pas d'entreprise qui viendra investir ici. Voilà le problème que rencontre le Togo. Et tant que la situation n'a pas changé, il n'y aura pas d'emploi. On peut tout faire. L'État recrute des fonctionnaires, des enseignants, des médecins. Mais tout le monde ne peut pas être fonctionnaire, enseignant, médecin. Il y a le privé. Mais au Togo, le privé ne marche pas parce qu'il n'y a pas d'investissement. Le Togo n'attire pas l'investissement, le capital privé. Voilà, chers amis, nous sommes heureux d'être venus ici aujourd'hui. Vous savez, peut-être qu'on n'est pas une grande foule, mais on est une foule qui participe. On est une foule sensible, une foule réactive. Et c'est très important pour nous. Parce que vous, après avoir compris les choses, vous irez parler à vos parents, vous irez parler à vos amis, vous irez parler et vous direz, l'ANC est venue ici. Voilà ce que dit l'ANC. L'ANC, ce n'est pas la guerre, ce n'est pas le fusil, le couteau, non. Mais l'ANC, c'est la vérité. L'ANC, c'est l'amour du prochain. Et ce n'est pas l'amour de nos frères bien. Ce n'est pas l'amour de nos frères togolais que nous faisons la politique. Notre poche, on s'en fout. Poursuis l'intérêt général et Dieu va te donner ce que tu mérites. C'est ça. Voilà ce que nous sommes venus vous dire. Cet après-midi, je vous remercie.